J'aurai donc deux mots pour essayer d'illustrer à la fois notre état et à la fois ce que nous entendons dans l'Évangile en ce lieu à Calaruega. Gavé, déchiré. Gavé, c'est ce que dit le Bordelais, l'homme du Sud-Ouest, quand il est heureux d'avoir fait quelque chose de bon. C'est gavé. Il est gavé. Première hypothèse, gavé par ce qu'il a mangé, et avec ce désir de vouloir toujours plus retrouver ce qu'il a connu auparavant. Et dans ce qu'il a connu auparavant, il y a le canard, bien sûr, le concombre de l'hébreu, c'est le canard du Bordelais, si vous voulez. On voit qu'il y a un progrès dans la révélation à cette évolution, puisque la viande connaît un certain surplus, si vous voulez, dans cette chose-là. Donc, il faut être gavé, heureux, satisfait par ce que l'on a connu. Mais, plus que ça, puisque, justement, ils sont attirés par quelque chose qui vient du ventre, un appel naturel, certes, mais poussé jusqu'à la déraison. Quand ils sont dans le désert, c'est pour aller jusqu'en terre promise, pour aller jusqu'à la promesse que le Seigneur leur a faite. Et il faut passer par ce temps de jeûne, ce temps que nous avons connu à travers notre désert du Campo de Grazia, où nous avons reçu certes la grâce en abondance par cette messe, par cette veillée, mais où au contraire la nourriture laissait à désirer et laisse encore ses effets dévastateurs tomber tel ou tel dans les pommes que nous aimerions manger. Ainsi donc, nous voilà désireux d'être gavés d'autre chose, de la nourriture que le Seigneur nous présente dans la deuxième lecture, cette nourriture qui vient du ciel. Alors même que les disciples ont l'impression de rien avoir, ils découvrent avec émerveillement qu'ils peuvent nourrir cette foule à partir de la promesse du Seigneur. Les promesses du Seigneur nous nourrissent et nous gavent de la vraie nourriture, celle qui est bonne à manger. Et j'aimerais souligner un aspect peut-être sur lequel il faudrait rendre grâce et faire attention dans ce lieu qui est le lieu où saint Dominique a été formé. Formé par qui? Par sa famille. Aussi nous avons autour de nous, même les os, mais la présence, par ses os bien sûr, de toute la famille de saint Dominique qui l'a façonné. Saint Dominique n'est pas un grand converti de l'histoire. Son histoire semble plutôt linéaire dans son enfance. Grandi, éduqué chrétiennement, peut-être qu'il ressemble à un certain nombre d'entre vous. D'autres ne s'y reconnaissent pas, mais il y a bien d'autres saints dans la large famille de Dominique et de l'ordre des prêcheurs qui, au contraire, montrent que le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Mais pour saint Dominique, tel n'est pas le cas, et j'aimerais donc inviter tous ceux qui, par leur famille, ont reçu une nourriture d'éducation naturelle et surnaturelle de la vie spirituelle, à le regarder avec émerveillement, bonheur et action de grâce, à se nourrir de cela pour passer les épreuves de la vie, pour s'avancer à travers le désert. Elles sont le terrain qui va permettre pour vous de porter du fruit. De porter du fruit et de vous laisser toucher et féconder aussi, d'être ainsi déchiré. Alors certes, déchiré vous l'êtes par la nuit, les nuits passées à travers le bus qui burine votre condition physique. Même les plus sportifs commencent à tourner de l'œil. Alors je les vois tout de même, l'œil ouvert, je suis satisfait de ne pas vous endormir encore, mais telle est notre condition, l'effort nous déchire. Et il rejoint les deux choses que l'on voit dans la lecture et dans l'Évangile. Dans la lecture, Moïse, tiraillé entre les désirs de son peuple et les commandements de Dieu, et qui veut répondre, apporter au peuple véritablement ce dont il a besoin, tout en voyant que ce peuple n'en veut pas, que ce peuple à la nourriture céleste préfère
la viande de l'Égypte, les concombres, les oignons et les autres petites choses. Mais il est appelé, et c'est une vocation sacerdotale, mes frères, celle que saint Dominique a portée, à les tenir dans ses bras. Vous voyez la façon dont il parle au Seigneur. Pourquoi tu m'as choisi pour aller tenir dans mes bras ce peuple et devoir le porter envers et contre tout. Une chose, mesdames, mesdemoiselles, que vous comprenez fort par l'instinct maternel que vous avez en vous, qui vous fera porter des enfants envers et contre tout, par le lien charnel que la maternité aura créé avec vous. Maternité que les hommes sont appelés à transformer leur paternité, au contraire, et sans arrêt à reconstruire et à reconstruire, avec ce sentiment d'épuisement où il faut sans cesse se tourner vers le Seigneur pour retrouver des forces et porter jusqu'au bout le peuple, les enfants que Dieu nous a confiés. Comment le faire en étant comme le Seigneur, touché par ce peuple qui était comme des brebis sans berger? Avant de distribuer le pain dans la multiplication des pains, le Seigneur voit cette foule et il est déchiré dans ses entrailles, dit le mot précis en grec, déchiré dans ses entrailles, ému de compassion, traduit-on. Ému de compassion par le malheur de son peuple, qui fait crier à saint Dominique, mon Dieu, que vont faire les pécheurs? Que vont faire les pécheurs? Et aucun pécheur n'était étranger à la charité de Dominique. Ému jusqu'au fond des entrailles, il allait jusqu'à prier pour les damnés de l'enfer. Mystère pour un théologien, je vous préviens. Mais c'est pour manifester que quelle que soit la situation où vous voyez quelqu'un dans le mal, la défiguration dans laquelle on peut le voir, peut toujours être ému de compassion tant qu'il est vivant par la blessure qui l'affecte. Et ému de cette compassion, soutenu par le Seigneur pour aller le chercher. C'est ainsi que, nourri par cette famille, gavé des bénédictions du Seigneur, du plus lointain de ce que nous avons reçu dans notre famille jusqu'au plus récent de ce que nous avons reçu dans ces JMJ, déchiré dans ce corps à travers la marche à travers le désert et les épreuves peut-être que vous avez à traverser dans votre vie, nous avançons confiants dans les promesses du Seigneur, confiants et accompagnés par saint Dominique et par tous ceux qui l'entourent dans cette belle Église qui témoigne de la richesse de ce que le Seigneur produit dans chacune de nos âmes. Préparons-nous donc à apporter au Seigneur à cet autel tout ce que notre vie peut apporter de beau pour qu'il fasse de nous une éternelle offrande à la gloire de notre Dieu.